De longues files d'attente devant une cuisine caritative, des marmites, des casseroles vides, des visages épuisés. Chaque jour, à Deir el-Balah, des milliers de déplacés viennent chercher de quoi nourrir leur famille. Ils ont fui les bombardements au nord, mais ici aussi, la survie est un combat quotidien. La nourriture est rare, il n'y a rien à manger et les prix sont élevés. Nous n'avons pas d'argent, nous venons à la cuisine caritative pour manger. On apporte un peu de riz pour nourrir nos enfants, c'est notre vie. On vit dans une tente qui nous protège ni de la pluie ni du soleil. On va à la cuisine caritative pour prendre de la nourriture pour moi et pour les enfants. Quant aux commerçants, on n'achète rien chez eux, ni tomates, ni rien d'autre. Tout est trop cher. De plus en plus de déplacés fuient Gazaville, cible d'une nouvelle offensive de l'armée israélienne. À mesure que les opérations militaires s'intensifient, les humanitaires tirent la sonnette d'alarme. Selon l'ONU, Gaza risque de basculer dans la famine généralisée si l'aide n'arrive pas rapidement et en quantité suffisante. Depuis la dernière analyse de l'IPC en mai, la situation nutritionnelle à Gaza s'est brutalement détériorée. Le nombre d'enfants exposés à un risque mortel de malnutrition aiguë sévère a triplé. Ils étaient 14 100 en mai, ils sont 43 400 aujourd'hui. Même tendance chez les femmes enceintes ou allaitantes, elles étaient 17 000 à risque de malnutrition grave. Elles sont désormais 55 000. Des signaux cliniques sont déjà visibles, un bébé sur 5 naît prématuré ou en sous-poids. Au total, 640 000 personnes pourraient être confrontées à une insécurité alimentaire catastrophique d'ici la fin septembre. À Gaza, la guerre ne tue pas seulement par les bombes, elle tue aussi à petit feu par la faim. Si l'aide humanitaire ne parvient pas rapidement, c'est toute une population qui risque de sombrer dans la famine.